Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Tu m'as fait à ton image et de peu inférieur. Dans mon esprit, tu sièges à l'intérieur. Le nom de Jésus chanté heure après heure. Dans le camp de l'ennemi fait régner la terreur. Enfant de Dieu, je ne suis pas des leurs. Tes dessins sont parfaits, tu ne fais pas d'erreur. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Infondable est l'immensité de ta grandeur. L'ennemi voudrait que je m'égare, mais ça n'arrivera pas, ma vie est sous son regard. Tous les jours ta grâce me bénit, me nourrit, me garde. Merci pour ta fidélité, alpha, oméga, gloire à toi. Protégé, tu me fais prospérer. Quel que soit l'endroit, tu es capable d'opérer. J'ai la vie en moi, c'est parce que tu m'as créé. Par le sang de l'agneau, au Père, tu m'as agréé. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire au-dessus de l'univers. Rien ne peut te conquérir. Si sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Gloire à l'agneau que t'es immolé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les démons. Je répète, une nouvelle vidéo sur les démons. Donc merci au psalmiste donc, pour sa musique donc, disponible sur YouTube sur le psaume 151. Bien sûr, gloire, puissance et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va voir effectivement donc, un aspect qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant. Qui est effectivement que nous avons à lutter contre des puissances occultes, contre des démons, contre le diable et ses anges ici-bas, donc les démons. Nous allons le voir à travers les Écritures, donc leur existence, et nous allons voir à travers les Écritures, effectivement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces puissances démoniaques, et comment nous pouvons lutter contre elles. Bien entendu, le Seigneur Jésus a vaincu à la croix, une fois pour toutes. Il est Dieu et les ennemis tremblent, comme le disait le psalmiste. Le nom de Jésus fait régner la terreur dans le camp de l'ennemi. Voilà. Donc dans le camp des démons, bien entendu, le nom de Jésus les fait trembler, car Jésus-Christ est Dieu et il est plus que vainqueur, une fois pour toutes, contre les démons. Mais en tout cas, en attendant son retour et son avènement ici-bas, il va nous falloir faire face à ses ennemis qui sont le diable et ses démons et bien sûr nous reposer sur la puissance de Dieu, le Saint-Esprit pour nous guider et nous faire triompher. Alléluia. Alors, donc on va commencer par la lecture donc, de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12. On nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, vous voyez, on nous dit bien qu'on a lutté contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, il est effectivement ici référence, bien entendu, aux anges déchus, aux démons dont Satan est le chef. Donc, on va voir une petite vidéo donc, avec une personne effectivement qui est dans le... Donc, il s'agit de Beyoncé qui est dans le monde artistique, qui va donc chez Oprah Winfrey et qui parle d'une entité qui s'anime en elle, qui s'appelle Sacha. Sacha est donc un démon qui prend possession d'elle. Alors, les démons peuvent avoir simplement, soit ils vont insuffler des idées, soit ils vont aller jusqu'à carrément donner la maladie ou prendre possession d'une personne. Ça dépend... de ce qu'ils font, tout simplement. Alors, donc nous allons voir cette vidéo. When, like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you, then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. But now, is it like a process that happens too? Like you were talking about the high heels, like once the lashes go on and the makeup and all that stuff. It's kind of like when I do a movie, becoming the character. Once you put on the wig and once you put on the clothes, you walk different. Yeah. It's kind of this character that I've created over the years. And how is Sasha Fierce different than I am? Well, I know,
definitely wearing that bodysuit. I could never walk out here and do that. Does Sasha Fierce ever go home? Like, sometimes, but not often. Only on special occasions. Shows up sometimes at the house. Yes. But definitely when I'm nervous or whenever I have to perform, whenever I have to do choreography or something that's difficult, and it's no different from anyone else. I feel like we all kind of have that thing that takes over when it's so. Hi, YouTubers. Alors, donc Beyoncé, elle nous parle de Sasha. Donc elle nous explique qu'il est là quand elle en a besoin pour faire de la performance, c'est-à-dire pour performer. C'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin de faire un show, de faire quelque chose de fort. Elle n'a pas une chorégraphie compliquée, difficile. Alors effectivement, Sasha va venir et va l'aider. Alors Beyoncé, elle est possédée par une entité qui s'appelle Sasha et qui prend le contrôle. Donc c'est très probablement un pacte qu'elle a fait, un pacte qui lui assure la célébrité et pour avoir la célébrité, il y a un démon qui vient en elle et qui fait de la performance et qui lui assure cette célébrité. Donc oui, la possession, elle existe, les démons, ils existent, effectivement. Et l'exemple, bien entendu, le plus parlant, c'est bien entendu le Seigneur Jésus. Quand il allait de ville en ville, etc., quand il prêchait la parole, il guérissait et il chassait beaucoup de démons. Les démons qui, du coup, rendaient malades, rendaient les gens fous, etc., etc. Donc vraiment, on a affaire aujourd'hui contre nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on a affaire à des démons. Et bien sûr, à son époque, le Seigneur Jésus-Christ avait affaire, lorsqu'il prêchait, etc., des démons. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. On est dans la psychologie, on est dans les guérisons, vous voyez, il y a tout un discours qui est venu et qui a pris cette place. En fait, c'est juste que les démons sont là, ils font du mal aux hommes. Le Seigneur l'a bien dit, que le diable était là pour... le voleur n'était là que pour détruire, voler, égorger. Voilà, son but, c'est de détruire. Donc, de détruire la création de Dieu, donc de détruire les hommes. Alors, lorsque Jésus guérissait, il chassait beaucoup de démons. Les démons, donc, rendent malades. Donc, on va voir donc, le passage de cette écriture. Donc, Évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 19. Excusez-moi. Donc, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc les sépulcres, il était dans un cimetière. Donc vous voyez, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous voyez, donc même si on le liait avec une chaîne, il arrivait à se libérer. Donc quelqu'un qui a quand même avait des capacités surnaturelles à cause des démons qui étaient en lui. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de l'eau dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez, il se faisait du mal à lui-même, vraiment la folie. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. »
Donc là, on a affaire à un homme donc, qui est possédé par plusieurs démons. Et d'ailleurs, il disait ce qui s'appelle légion parce qu'ils sont plusieurs. Le Seigneur est arrivé, donc il les a chassés dans un troupeau de pourceaux qui se sont jetés dans la mer et se sont noyés. Voilà, donc le Seigneur a bien entendu, il est Dieu, le Seigneur Jésus est Dieu, il est tout puissant, bien entendu, il chasse les démons. Et il leur a dit de s'en aller et ils lui ont obéi. Et vous voyez que le démon est venu et s'est prosterné devant Dieu, tout simplement devant le Seigneur Jésus. Mais le problème, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème de cet homme, qui était dans les sépulcres, etc., son problème venait du fait qu'il était possédé par les démons. Et le seul qui a pu le libérer, c'est le Seigneur Jésus en retirant les démons, en disant aux démons de s'en aller. Vous voyez ? Donc vraiment, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de gens qui malheureusement ont des problèmes. On ne met pas assez ça en avant, si vous voulez. C'est parce qu'en fait, il y a des démons qui sont là et qui travaillent et qui font du mal aux gens, tout simplement. Et ça, bien entendu, les démons veulent bien se garder de le dire pour ne pas être découverts. Parce que, bien entendu, le plus grand mensonge du diable et de ses démons, c'est de dire qu'il n'existe pas. Voilà. Alors, Évangile de Matthieu, donc on va reprendre des exemples, malheureusement, des enseignements sur la possession. Chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Le Seigneur Jésus répond « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici et là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc vous voyez, encore une fois, on a un exemple d'un monsieur, d'un papa qui a des problèmes. Son fils est possédé par le démon. Le démon essaye de tuer son fils en le jetant dans le feu, dans l'eau, etc. Bien entendu, la personne demande de l'aide au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus chasse le démon. Vous voyez, ses disciples, notez que ses disciples pouvaient chasser les démons, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à chasser ce démon-là. Le Seigneur a dit à cause de votre incrédulité. Et il a dit aussi que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, très important, bien sûr, la prière et le jeûne. On continue. Donc, autre exemple, Évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Très important d'imposer les mains. Pardon, excusez-moi. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc vous voyez une femme, dos courbé, donc blessée, une infirmité. Le Seigneur Jésus chasse le démon et elle est guérie. Donc encore une fois, d'où venait son problème, sa maladie? Cette maladie venait d'un démon. Venait du fait qu'elle était possédée par un démon. Encore une fois, le Seigneur Jésus le chasse parce que Jésus est Dieu et il chasse les démons. Voilà, les démons tremblent devant le Seigneur. Voilà, et donc du coup, vous voyez, encore une fois, la solution de ces problèmes, on aurait pu lui faire passer toutes les radios du monde à cette dame, on n'aurait pas pu lui redresser son dos parce que le problème venait du démon qui était en elle. Voilà. Et vous voyez vraiment, pendant 18 ans, vous voyez, il y a un démon qui est en elle et on parle de Satan. Le Seigneur dit que le Satan lié depuis 18 ans.
Voilà, donc encore une fois, oui, la possession existe, oui, le Seigneur Jésus y a fait face, et oui, les démons peuvent rendre infirme, malade et fou. Alors, l'exemple, effectivement, encore une fois, de possession, où il y avait en tout cas un homme avec un rapport avec un démon, le plus célèbre, bien entendu, c'était Judas Iscariote. Parce qu'on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 21 à 35. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à la table ne comprit pourquoi il disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pourrez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Satan est entré dans Judas. Le Seigneur Jésus lui a donné un ordre. Il lui a dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, le diable, bien entendu, obéit au Créateur, il obéit à Dieu. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que Judas, bien entendu, il avait un démon, c'est-à-dire que le diable est entré en lui. Et le diable lui a fait commettre une mauvaise action, puisque bien entendu, il a été livré le Seigneur Jésus. Il a été voir les gens religieux de l'époque, les sacrificateurs juifs, et ils sont venus chercher le Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, le diable a manigancé, il a utilisé Judas pour atteindre le Seigneur Jésus. Donc oui, les mauvaises actions aussi peuvent être le fruit, malheureusement, de démons qui agissent dans les hommes. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur la première citation, où Paul disait « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre notamment les esprits impurs. » Parce que quand un homme est possédé, ce que les gens voient, c'est qu'il agit, tout le monde le tient forcément pour responsable, mais ce n'est pas forcément le cas, c'est peut-être le démon qui est en lui qui le fait agir comme ça. Et donc du coup, ça prend vraiment un tout autre sens, du coup la responsabilité en tout cas que va avoir l'individu qui est possédé. Vous voyez, je repense à la personne qui était dans les sépulcres, peut-être qu'il a blessé des gens, etc., mais cet homme, il était plus lui-même, il était hors de contrôle, il était complètement possédé. Et quand le démon était chassé, vous voyez, il est revenu dans son bon sens, et il a même voulu suivre le Seigneur Jésus. Donc vous voyez, il faut quand même avoir ça aussi en tête, que 1, ils font du mal, 2, ils rendent malades, et 3, ils font pécher les hommes et ils essayent de faire pécher les autres hommes. C'est aussi et peut-être les chrétiens, etc. C'est aussi un moyen d'atteindre les enfants de Dieu. Donc le Seigneur Jésus, lui, bien entendu, ne discutait pas avec les démons. Il leur donnait des ordres, il les chassait, il donnait des ordres au diable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il les chasse et il leur donne des ordres. Bien entendu, toujours modèle à suivre. Ne pas discuter, bien entendu, avec un démon. On ne discute pas avec les démons, on les chasse au nom de Jésus. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 14 à 24. Vers le milieu de la fête, Jésus monta en temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche
la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon, qui est-ce qui te cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, donc elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Et si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alors avec ce que je viens de dire juste avant, bien entendu, le fait de ne pas juger selon l'apparence, mais juger selon la justice, effectivement, ça prend aussi son sens. Voilà. Et effectivement, vous voyez le réflexe qu'a eu la foule à l'époque, parce que Jésus leur disait des choses qui ne leur plaisaient pas, on va dire ça comme ça, enfin, en tout cas qui les heurtaient. Vous voyez, le réflexe qu'a eu la foule, ça a été de lui dire, tu as un démon. Qui est-ce qui te cherche à te faire mourir? Vous voyez, ça a vraiment été ça, leur réaction, ça a été, tu as un démon. Les gens, à l'époque, avaient conscience que les démons étaient là, enfin, en tout cas dans la nation juive, que les démons étaient là, et qu'ils agissaient, et qu'ils faisaient le mal, tout simplement. Et donc, du coup, le Seigneur Jésus, quand il leur a dit des choses qui les heurtaient, etc., voyez, leur réflexe, c'était de dire, mais tu as un démon. Vous voyez, ça a été de dire, ils cherchaient la cause de leur problème en disant, encore une fois, tu as un démon. C'était juste un réflexe. Alors, bien sûr, le Seigneur Jésus n'a pas de démon, voilà, bien entendu, puisqu'il n'a pas de démon, voilà. Mais en tout cas, vous voyez, là, c'est aujourd'hui le diagnostic d'un médecin ou de quelqu'un lambda, on va dire ça comme ça, son diagnostic, ce ne sera pas de dire à quelqu'un qui ne va pas bien ou qui est malade, tu as un démon. Ça ne sera pas son diagnostic. Et c'est peut-être quelque chose vers lequel nous devrions revenir, parce que on voit le Seigneur Jésus, puis il a fait beaucoup de guérisons en chassant des démons, justement. Hop. Donc effectivement, une prière quand quelqu'un est malade voilà, dans le nom de Jésus, c'est toujours utile aussi pour chasser les démons. Alors, aujourd'hui, on n'en parle plus aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, vraiment le plus grand mensonge du diable, c'est de dire qu'il n'existe pas, autant pour lui que pour ses démons. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, on n'en parle plus. Ça serait bien de remettre effectivement ça sur le devant de la scène. En tout cas. Et vous voyez, on nous dit même dans le premier épître de Timothée, chapitre 4, verset 1 à 11, « Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Bien entendu, les chrétiens, les enfants de Dieu, vont enseigner la parole, vont enseigner que le Seigneur Jésus, à la croix de Golgotha, a vaincu le péché et qu'il faut avoir foi en lui pour être sauvé. Voilà, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà, tout simplement. C'est ce que va nous dire, c'est ce que nous dit un bon prédicateur, un bon pasteur. Mais effectivement, il y a malheureusement des personnes qui sont utilisées par des démons et qui reprennent ce qu'on appelle des doctrines de démons. Donc c'est bien indiqué dans la Bible. Vous voyez, par l'hypocrisie de faux docteurs, des doctrines de démons. Et qu'est-ce qu'ils nous disent principalement, en tout cas dans ce passage, les démons? Qu'est-ce qu'ils susurrent à l'oreille des hommes et des femmes? Ils leur disent de ne pas se marier alors que le Seigneur reconnaît qu'une seule union, c'est l'union maritale entre un homme et une femme, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec
action de grâce. Voilà, donc vous voyez l'influence des démons qui cherchent à faire que les gens pêchent, les gens désobéissent, ils cherchent vraiment à leur faire du mal, à les détruire, à les rendre malades. Enfin, voilà, c'est vraiment terrible et vraiment quand on dit que c'est nos ennemis, c'est vraiment les ennemis, quoi. Encore une fois, on est vraiment en guerre contre ces démons, contre ces esprits démoniaques, ces esprits impurs, comme la Bible le dit. Ce qu'il faut aussi, bien entendu, savoir, c'est que comme nous sommes en guerre, nous avons notre rôle à jouer. Et effectivement, alors ne vous lancez pas là-dedans sans être encadré par un pasteur, par quelqu'un d'éprouvé vraiment dans la foi, quelqu'un qui a des années au service du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est depuis des années au service du Seigneur Jésus-Christ, parce que ça peut être dangereux, il faut faire très attention. Alors, parce qu'effectivement, quand on chasse les démons, quelque part, on se met aussi en contact avec les démons. Donc du coup, si vous n'êtes pas suffisamment préparé, etc., il va vous arriver ça va pas bien se passer. Voilà. Donc vraiment, moi ce que je vous dis juste là, je vous invite pas tout le monde, parce que tout le monde peut pas le faire, à chasser les démons. Mais ce que je vais vous dire, effectivement, c'est que si vous voulez le faire, faites-vous encadrer avec un pasteur, avec vraiment quelqu'un qui est éprouvé dans la foi. Discutez-en avec lui, grandissez avec lui, bien entendu, demandez l'aide du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a dit qu'en son nom, dans le nom de Jésus, nous chasserons les démons. Voilà. S'il l'a dit, c'est qu'on peut le faire. Si on peut le faire, c'est parce que Dieu nous a donné lui-même cette puissance. Et attention, il faut être prêt et préparé et éprouvé dans la foi. Évangile de Luc, donc chapitre 10, versets 17 à 24. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Donc, vous voyez encore une fois, les apôtres donc, ont été chasser les démons dans le nom de Jésus. Mais le Seigneur Jésus leur a donné un avertissement. Attention, il ne faut pas se réjouir de ce qu'on chasse les démons, mais il faut se réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, tout simplement. Voilà, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pardon. Donc oui, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous pouvons le faire. C'est parce que Dieu nous donne ce pouvoir que nous pouvons le faire. Et donc du coup, c'est ça qui est le plus formidable. C'est pas effectivement de chasser un démon en soi. Voilà. Et continuer. Alors, Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Le Seigneur Jésus, bien entendu, l'a dit. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils guériront les malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. » Voilà, donc c'est ça les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Donc oui, nous pouvons chasser les démons. Mais vous voyez, les apôtres, quand ils ont commencé leur enseignement, le Seigneur Jésus a commencé à les enseigner, bien sûr, il n'a pas commencé par ça. Il a déjà montré, il a déjà fait voir comment il faisait, et ensuite,
effectivement, il leur a dit d'aller le faire, mais il avait déjà enseigné beaucoup de choses. C'était pas du tout par là qu'on débute. Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites-vous encadrer par un pasteur et vraiment, on ne peut pas commencer par ça. Voilà. Acte 19, chapitre 1, verset 6, et c'est notamment l'avertissement que la Bible nous donne aussi toujours. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean, donc du baptême d'eau, du baptême de repentance. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Excusez-moi, ce n'est pas encore l'avertissement, mais en tout cas, ça montre qu'un chrétien, un disciple du Seigneur, un chrétien, et bien sûr, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons Dieu, le Saint-Esprit en nous. Et c'est pour ça que nous pouvons chasser les démons, parce que Dieu lui-même marche avec nous. C'est là le but de cette lecture. Voilà. Par contre, on voit donc dans la suite, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 17. Vous voyez, là, c'est l'avertissement. « Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Donc, encore une fois, vous voyez, tellement Dieu est puissant et que le Saint-Esprit était en lui, vous voyez, c'est vraiment Dieu opéré, quoi. Vous voyez, vraiment, il y a des mouchoirs, ce qui a touché son corps, ça soignait des maladies, ça chassait les esprits malins, vous voyez. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Vous voyez, là, on a affaire à des gens, pourtant, qui sont Juifs de l'une des familles des principaux sacrificateurs. Et pourtant, ils ont voulu chasser des esprits malins, ils ont voulu chasser des démons, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». C'était des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas Dieu, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas foi en Jésus. Et donc, du coup, l'Esprit, il les a regardés. Je connais Jésus, donc je connais Dieu, bien entendu. Je sais qui est Paul, le disciple du Seigneur, puisque le Saint-Esprit, Dieu lui a donné son Saint-Esprit. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, leur nom n'était peut-être pas inscrit dans le livre, dans les cieux en tout cas. Et donc, du coup, il ne s'est pas enfui. Et au contraire, il a été au contact avec eux et il s'est rendu... il les a maltraités. Donc, encore une fois, il faut une préparation. Il faut avant tout avoir le Seigneur dans nos vies. Il faut avoir effectivement le baptême de repentance. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et il faut avoir Dieu, le Saint-Esprit. Et ensuite, effectivement, avoir la foi en Jésus, etc. Ah oui, c'est tout un processus. On ne peut pas faire comme eux, c'est-à-dire imiter ce que font d'autres et arriver comme ça sans être prêt et sans avoir Jésus dans nos vies. Au contraire, oui, eux ils n'avaient pas peut-être pas les Seigneurs Jésus dans la vie, en tout cas c'est pas dit, mais à mon avis ils ne l'avaient pas. Et vous voyez, ils se sont fait maltraiter. Donc ça peut être très dangereux si on ne remplit pas les conditions pour chasser les démons, tout simplement. Donc les démons sont partout, ils influencent les décisions, les vies de certaines personnes, ils rendent malades des personnes et plein d'autres choses mauvaises. Ils cherchent à les faire péché, etc. Toujours parce qu'un péché, bien entendu, c'est une désobéissance au Seigneur. Courons vers Jésus-Christ et ses ennemis fuiront loin de nous et nous les chasserons. Dieu écrasera tes ennemis. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.